Ok, bonjour à tous, on va prouver qu'une boule fermée est un ensemble fermé. Pour démontrer le fait qu'une boule fermée est un ensemble fermé, on va partir du fait que tout ensemble dont le complémentaire est un ouvert est un ensemble fermé. Ok. Donc pour ça, on va commencer par poser notre boule. Donc on va poser une boule comme ça, tac, une boule fermée donc, de centre X et de rayon R. Donc une boule fermée, on va la définir de cette manière. Et de cette boule, on va pouvoir dire que pour tout y appartenant donc à B, eh bien la distance qui séparera x de y sera inférieure ou égale à r. Et donc ce qui est important ici, c'est de bien considérer qu'ici on est sur une infériorité inclusive, c'est-à-dire que c'est une infériorité ou égalité. Donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir des vecteurs qui seront situés sur l'extrémité de notre boule. On peut avoir des vecteurs qui seraient ici, là, sans problème. Ce qui n'est pas le cas d'une boule ouverte. Bon, alors maintenant on a notre boule. Vous savez donc que les boules sont considérées comme des ensembles, car c'est des ensembles. Et donc, comment va-t-on prouver que le complémentaire de cette boule est un ouvert? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le complémentaire de notre boule? Eh bien en fait, si on considère donc que ma feuille c'est l'univers, eh bien le complémentaire de ma boule, ça va être l'ensemble de ce qui se trouve donc à l'extérieur de ma boule, donc tout ce que je suis en train d'assurer. Et donc dans ce complémentaire, on va supposer l'existence d'une autre boule de centre P, telle qu'ici on aura une boule qui sera ouverte. Donc c'est une boule ouverte, ce qui veut dire que les extrémités de la boule ne sont pas incluses dans l'intervalle. C'est pour ça qu'ici j'ai pu faire chevaucher ces deux trucs-là. Ok. Ok, donc nous avons notre deuxième boule, qu'on va appeler B', de centre P et de rayon R'. Et on va essayer de prouver que, effectivement, tout élément qui se trouve dans cette boule ne se trouve pas dans cette boule, et que par conséquent, vu qu'il existe une boule ouverte dans le complémentaire donc, de la boule rouge, eh bien, on pourra dire que le complémentaire de la boule rouge est ouvert, et que par conséquent, la boule rouge est fermée. Enfin, on va récupérer notre petit dessin. Donc, ce qu'on va essayer de prouver ici, c'est qu'il existe un vecteur y au sein de cette boule, et que ce vecteur y n'est pas inclus dans ma boule rouge. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien exactement comme avec les boules ouvertes. En fait, on va tracer le triangle qui est donné par ces trois points, et on va très vite se rendre compte en fait que l'inégalité triangulaire va encore une fois nous donner la réponse à nos questions. Comme vous le voyez ici, on a affaire à un triangle qui peut s'apparenter à un triangle rectangle, donc avec une hypoténuse, donc l'inégalité triangulaire sera vraie. Ok, donc comment on va écrire ça mathématiquement? Eh bien, on va écrire que pour tout y appartenant à B', on a que la distance qui sépare mon vecteur x de mon vecteur P va être inférieure ou égale à la somme des deux autres distances de mon triangle. Donc, x moins y plus y moins P. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Eh bien, c'est cette valeur-là. Pourquoi cette valeur-là? Eh bien, parce que cette distance, donc la distance qui sépare x de y, si cette distance est strictement supérieure à r, eh bien, on aura prouvé que y n'est pas inclus dans la boule rouge et que par conséquent, la boule rouge est une boule fermée. Très bien. Maintenant, regardons un peu nos autres quantités. On a cette quantité-là. Cette quantité-là, en fait, on va pouvoir la modifier un petit peu histoire d'y voir plus clair. Y moins P, c'est égal à moins P moins Y. Or, comme vous savez que la norme, parce qu'ici on a affaire à une norme, la norme est absolument homogène, eh bien on va pouvoir écrire que ceci est égal à la chose suivante. P moins Y. Et donc tout simplement à P moins Y.
Ok. Donc ça veut dire que ça va être inférieur à R', par définition, de la boule ouverte. Parce que vous voyez bien qu'ici, c'est la distance qui sépare Y de P. C'est la distance qu'on a juste ici. Là, on a ça. Après, c'est vrai qu'il serait pas mal qu'on ait une expression pour R', parce que pour l'instant, R', on ne sait pas vraiment dire ce que c'est. Comment est-ce qu'on pourrait exprimer R' en fonction des données qu'on connaît et qui nous intéressent? Et bien, R', on voit que c'est cette distance-là. Mais on voit aussi, du coup, comme on a affaire à une boule, que R', c'est cette distance-là. Et en fait, cette distance-là, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est la distance qui sépare P de X moins le rayon de la boule rouge. Donc ça veut dire que c'est tout simplement égal à X moins P moins R. Donc on est parti. Comme on l'a vu juste avant, Y moins P, c'est strictement inférieur à R'. Donc on va pouvoir écrire ici une infériorité stricte qui va nous dire que X moins Y plus R' est supérieur à X moins P. D'accord? Et d'ici, on va pouvoir écrire l'équivalence suivante. X moins Y, la distance pardon, qui sépare X de Y, est supérieure à X moins P moins R'. Donc là, tout simplement, on a passé le R' de l'autre côté. OK? Et sauf que ça, on reconnaît très bien cette expression. Cette expression, c'est celle de R. Donc de ce fait, on vient de montrer que la distance qui séparait X de Y était supérieure à R. Donc par définition de B, Y n'appartient pas à B. Donc le complémentaire de B est ouvert. Donc B est fermé. Point. C'est QFD. Donc là, ce qui est intéressant de remarquer, en fait, c'est que comme les boules sont des ensembles particuliers, eh bien, cette démonstration peut s'étendre à n'importe quel ensemble. Donc pour prouver qu'un ensemble est fermé, eh bien, on s'appuiera exactement sur la même méthode. Donc on va prendre le complémentaire de cet ensemble, justifier qu'il existe une boule ouverte dans le complémentaire de cet ensemble, et de ce fait, prouver que notre ensemble de base est bien fermé. Voilà.